Alors, je suis Pierre Chiano. J'ai un statut qui dit que je suis le directeur d'un projet qui s'appelle le projet ICIT K2025. Mais pendant longtemps, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche sur les volcans où j'ai dirigé des structures de recherche. Alors, c'est un projet de transformation de l'université, en fait. C'est un projet qui a pour but de faire émerger une université rayonnante et reconnue à l'international. Et donc, c'est l'université Clermont-Auvergne, bien sûr. Alors, comme je dis, donc on va s'occuper de la recherche, de la formation pour faire une université très rayonnante, mais il faut aussi qu'il y ait un sentiment d'appartenance des étudiants, des personnels. Et pour ça, on essaie de promouvoir cette université auprès du tout public et aussi des personnels. Et les Nuits Ardentes, c'est typiquement un événement de reconnaissance de ce qui se fait de bien dans l'université et de faire connaître un petit peu la recherche de l'université, mais d'une façon un peu différente de d'habitude, dans un cadre moins conventionnel, on va dire. On est typiquement dans un programme de sentiment d'appartenance, de reconnaissance de l'université en touchant le tout public. Et pour toucher le tout public, il faut s'appuyer sur des choses comme l'art, comme la culture, par exemple. Ça touche fortement le public. Officiellement, j'ai le titre d'organisateur. Et en fait, on est plusieurs organisateurs, mais ce que je fais essentiellement, moi, c'est de faire le lien avec l'institution, donc avec l'université, aussi avec le projet K2025. Et globalement, je m'occupe d'une chose dont personne ne veut s'occuper, c'est de faire le bouclage financier de tout ça, des Nuits Ardentes. Et occasionnellement, on me fait participer à quelques éléments en fait, du festival, comme une petite conférence. Alors en ce moment, je suis à la campagne. J'ai eu la chance de pouvoir être confiné juste en partant à Combronde. Donc je suis dans l'Allier. Donc là, je suis sur une terrasse et je profite du fait que depuis 2 jours, il fait beau. Donc c'est du confinement, mais je reconnais, c'est du confinement assez confortable. J'essaye de conserver quand même des journées de travail. J'ai la chance que dans mon travail, il y a beaucoup de réunions qui se faisaient. Et ces réunions, je peux continuer à les faire en utilisant Skype, Zoom, etc., les systèmes de visioconférence. Sinon, je travaille sur mes dossiers et puis ça, c'est une partie de la journée. Et sinon, le reste du temps, je profite un tout petit peu du jardin ou bien je lis. J'essaye tant bien que mal de passer cette période qui est un petit peu délicate pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je fais dans la journée à peu près. Et le soir, comme tout le monde, je mange, je dîne, puis je regarde la télévision ou une série, ou bien je lis, voilà, du classique. Où je me sens le mieux quand il fait beau, c'est dans le jardin. Sinon, où je me sens le mieux, j'ai une pièce qui est assez aménagée pour que je puisse travailler tranquillement et ne pas trop ressentir cette sensation un peu d'oppression de ne pas avoir le droit de sortir, etc. Pas de pièce particulière où je me sens bien en fait. Comme tout le monde, j'aurais besoin de sortir un peu, de voir des gens, mais on utilise des moyens modernes, le téléphone, l'ordinateur. Parfois, on fait des signes aux voisins au loin. Plutôt film. Les jeux de société, c'est long, ça me stresse beaucoup et puis j'en connais pas beaucoup, je connais des vieux jeux de société, donc je suis plutôt film en ce moment. J'en profite pour voir des films que je n'avais pas vus, que j'avais envie de voir il y a quelque temps, donc le soir, je cherche des films et je les regarde. Alors en ce moment, des séries, j'oscille entre des séries plutôt dans une période comme maintenant qui me font rire. Donc j'ai redécouvert une vieille série américaine que j'aimais beaucoup il y a quelques années qui s'appelle Seinfeld, qui me fait rire. C'est un sitcom qui est assez drôle sur des New-Yorkais. Et sinon, j'ai découvert Netflix, que je ne connaissais pas, j'avoue. Et dans le cadre de Netflix, on m'a conseillé, j'ai regardé, et j'aime beaucoup, une série qui s'appelle Peaky Blinders, qui est une série qui se passe au début du siècle en Angleterre, qui est assez dure, mais qui est assez passionnante, j'avoue. Alors, le premier mot sera surprise. Le but est de surprendre. Le deuxième mot pour les Nuits Ardentes, c'est imaginaire. Le troisième mot, ce serait quand même savoir. Alors, ne pas savoir ce qui se passe, mais acquérir du savoir sans s'en rendre compte.
Oui, je me suis surpris à faire 3, 4, 5 fois le tour de la maison, alors que d'habitude, je ne fais pas ça. D'habitude, je fais des randonnées bien plus longues et bien plus intéressantes. Mais là, j'ai découvert une passion pour les tours de maison, on va dire. J'ai redécouvert le jardinage que je pratiquais peu, en fait, on va dire. Sinon, activité inhabituelle, non. Non, je n'ai pas encore sombré dans le fait de ranger, de compter les petites cuillères. Non, mon esprit va bien encore. À la fin du confinement, quand enfin on me laissera sortir, j'irai certainement voir tous les gens que j'apprécie et qui me manquent de visu et aller boire un petit verre avec eux quand même. Je ne vais pas être très original, hein. Faites attention à vous. Hein. Je veux dire, je connais quelques personnes qui ont attrapé cette maladie et c'est pas une simple grippe du tout, hein. Ça c'est clair. Et faites attention à vous, protégez-vous, profitez aussi de ce moment qui est un petit peu particulier pour peut-être retrouver du lien qu'il peut y avoir entre les gens, d'affection de ses proches. Prenez des nouvelles de tous ceux qui vous sont proches. Et puis voilà, attendez, ça va passer. Et ensuite, on pourra fêter le retour à une vie normale et laisser de côté tout ce qui s'est passé en conservant quand même le sens de ce qui est important.